Good morning, allez, Iden, je suis aujourd'hui le Nishmat Rabbi Shmuel ben Benizev, Rav Asher ben Benjamin Zeev et Avraham ben Rivka. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Turmot Perek Zayin, Mishnah Dalet. Ze Aklal, Kol HaMeshalem Keren veChomesh. Atashlumin Truma. אם רצה כהן למחול, אינו מוחל. וכל המשלם את הקרן ואינו משלם את החומש, התשלומים חולין, אם רצה כהן למחול, מוחל. On a maintenant, on va conclure le sujet qu'on a parlé longuement dans les Mishnayot précédentes, depuis même le chapitre Vav déjà, Perek Vav, à savoir, je rappelle le principe, lorsqu'on consomme la Trouma qui appartient au Kohen, on transgresse, on a un devoir de remboursement sur deux plans. D'abord, Ben Adam la Chavero, envers son prochain, tu causes un dommage au voisin, tu dois le rembourser. Tu manges la Trouma qui appartient au Kohen, tu dois le rembourser, sur l'aspect monétaire de l'histoire. Et à part ça, en plus, tu te rends compte, tu as mangé de la Trouma, c'est un issur très grave, on est chayav mitabit et shamaim. On a un devoir de kapara, dont rembourser le keren, et rajouter un cinquième sur ça. Et on a vu plusieurs halachot, plusieurs shlachot, et la Mishnah, en fait, elle va venir apprendre quelque chose de super. Elle va venir conclure tout le principe. Zakla, telle est la généralité. Kol HaMeshalem keren vechomesh. Dans tout cas, on va imposer à une personne de rembourser le keren et le chomesh, de rembourser le capital qu'il a consommé, et d'ajouter en plus ça le cinquième. Sache que Atashlumin Trouma, ce que tu remboursais va prendre une doucha de Trouma. Donc tu ne pourras plus le consommer et être invité chez le Kohen pour le manger. C'est-à-dire, j'ai mangé des fruits de Trouma, du Kohen. J'ai un devoir de rembourser, je vais apporter de nouveaux fruits. Je vais prendre des fruits choulines, je les rembourse au Kohen, je rajoute le cinquième. Ce qui reçoit le Kohen, ça prend une doucha de Trouma, il ne peut pas m'inviter à manger chez lui. Et même encore, si le Kohen a voulu m'effacer la dette, il ne peut pas m'effacer la dette. Pourquoi? Même principe. Si je suis imposé de rembourser le keren de chomesh, ça signifie que j'ai une kapara à faire dans mon remboursement. Ça signifie que dans ce cas-là, je ne rembourse pas le Kohen du juste parce que j'ai causé un dommage au Kohen. Je rembourse aussi pour pouvoir expier ma faute que j'ai fait de consommer. Par contre, le Chol HaMeshalem et Keren ve'eno meshalem et chomesh, dans tous les cas de figure, par contre, où on t'a dit que tu payeras le capital sans payer le cinquième. D'accord? On t'a dispensé, par exemple, comme dans la Mishnah précédente, tu as donné à manger à tes petits-enfants. Et donc il n'y a pas de devoir de kapara, il y a juste le côté rembourser le dommage, dédommager le Kohen. Et bien dans ce cas-là, sache que Atashlumin Cholin, le remboursement que tu vas lui faire n'a pas de Gdusha. Il n'a pas de Gdusha, donc c'est Cholin, ça veut dire que tu l'as remboursé, après si le Kohen il peut inviter un Israël à manger chez lui ce fruit-là. Imratza Kohen Mochel, et de même aussi, si le Kohen a voulu pardonner, effacer la dette, il pourra aussi lui pardonner, lui effacer la dette, parce que c'est son argent personnel, et quand j'ai causé un dommage à mon voisin peut amplement me pardonner, me dire c'est pas grave, ne me paye pas. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salah.